Ok. Eh ben, bienvenue sur le podcast de Séduction éthique, un podcast où on parle évidemment de séduction, de rencontres et de relations. Et ça tombe bien parce que le thème du jour, le thème d'aujourd'hui, ça va être les différentes relations qui comprennent de l'intimité. Donc une relation entre toi et une fille, il peut y en avoir, alors j'en dénombre 4. Et ce qui est très bien, c'est que en fait, c'est sûrement une conversation que tu aurais dû avoir avant avec ton père ou quelqu'un d'autre qui t'aurait détaillé ça, mais en fait notre société le détaille souvent comme quelque chose d'assez noir et blanc finalement. Soit tu es ami avec une fille, soit tu es en couple avec une fille. En fait, c'est en général, c'est simplifié à ces deux facteurs binaires, ces deux possibilités seulement. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va détailler un petit peu plus le spectre. En fait, c'est pas si noir ou blanc, il y a évidemment des entre-deux. Et ils ont tous des avantages, des inconvénients, et c'est ces différentes relations-là que je voudrais te partager aujourd'hui pour que tu sois conscient des différentes possibilités qu'il y a. Donc sans plus attendre, on va partir tout de suite dans la toute première relation qui est celle de plan cul, la plus basique. Alors à savoir, moi je n'ai pas de relation de plan cul, mais il faut quand même savoir qu'elle existe, je vais te la définir tout de suite. C'est une relation entre toi et une fille qui comprend de l'intimité et qui comprend seulement de l'intimité finalement. C'est ce qui se rapproche de plus de l'objectification de deux personnes. Alors il n'y a rien de mal à ça. Si c'est quelque chose qui est consentant et qui est désiré par les deux parties, c'est tout à fait honorable. Et en fait, c'est la seule chose qu'il y a dans cette relation, c'est du S3X. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a pas d'affect. En fait, tu vas te rendre compte rapidement que ces relations qu'on va définir aujourd'hui se caractérisent déjà d'une part par ce qu'elles comprennent, mais surtout par ce qu'elles ne comprennent pas. Et là, à savoir plan cul comprend du sexe, mais ne comprend aucun affect. Alors ça, c'est la première relation. C'est une que je ne connais pas particulièrement, puisque c'est une qui ne m'intéresse pas, mais c'est bien de pouvoir aussi le définir et de mettre des mots sur ce que c'est. Maintenant, la deuxième relation, qui est assez explicite dans le nom, c'est sex friends. Sex friends, évidemment, comme le nom l'indique, comprend deux choses, du sexe et de l'amitié. Donc en gros, on pourrait simplifier ça à de l'intimité et des good vibes, une bonne entente. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement ce qu'une relation comprend qui est intéressant, mais c'est surtout ce qu'elle ne comprend pas. À savoir, sex friend ne comprend aucune forme d'exclusivité. Sex friend sera toujours quelque chose de volatile. Il n'y a aucune notion de sérieux, de durabilité, ni de redevabilité. Donc en gros, tu peux être sex friends avec une fille et toi, tu peux aller voir partout, elle peut aller voir partout ailleurs aussi. Et évidemment, il n'y a pas de notion d'attachement émotionnel profond, c'est-à-dire que tu vas pas considérer que cette personne fera partie de ta vie pour très longtemps. En fait, tu considères que c'est une relation comme les autres relations d'amitié que tu as. À savoir, par contre, vous êtes aussi intimement liés, c'est-à-dire que vous avez une certaine excitation l'un pour l'autre. Donc ça c'est sex friends, c'est bon délire. Maintenant il y a une relation qui est pour le coup assez méconnue, qui est souvent pas discutée. C'est la relation d'amant. C'est un petit peu plus profond que celle de sex friends, que tu devais connaître déjà. Et ce qu'elle comprend de différent, alors elle comprend aussi du sexe, elle comprend évidemment aussi des good vibes, mais elle a une certaine intimité émotionnelle que sex friends n'a pas. Il y a justement un certain attachement. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de sex friends se disent « Ok, on est sex friends, mais dès qu'on s'attache émotionnellement, c'est fini. » Et ça, je trouve ça bien dommage parce qu'en fait, ils disent c'est fini parce qu'ils se disent que s'ils sont attachés émotionnellement, il n'y a que la relation de couple qui est la dernière relation qui est possible. Et la réalité, c'est que c'est autre chose en fait. Il y a la relation d'amant qui existe et cette relation-là, elle contient du sexe, des good vibes, elle contient un certain attachement émotionnel, donc tu as envie de rester avec la personne. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'elle ne contient aucune vue sur le long terme déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de on va avoir des enfants ensemble, on va partager notre carrière, on va créer une maison. Tout ça, c'est pas du tout inclus dans la relation d'amant. Un autre truc qui est important, c'est qu'il n'y a aucune exclusivité non plus. C'est-à-dire que sex friend, on a vu qu'il n'y avait pas d'exclusivité ni émotionnelle ni physique. Et ici, il n'y a encore une fois aucune exclusivité émotionnelle ni physique. Qu'est-ce que ça veut dire exclusivité émotionnelle et physique ? La distinction est assez simple. L'exclusivité physique, c'est en général celle qui est la plus souvent discutée. C'est que si
tu es dans une relation physiquement exclusive, tu n'as pas le droit d'aller coucher avec d'autres personnes. Maintenant, la nuance est beaucoup plus subtile si on parle d'une relation émotionnellement exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que justement, il n'y a plus cette notion d'attachement qui est possible. Or, dans amant, il n'y a aucune des deux exclusivités. Conclusion, la personne, toi et la personne avec qui vous êtes amant peut avoir d'autres amants. Donc toi, si tu es amant avec une fille, la relation d'amant comprend la possibilité que tu aies d'autres amantes dans la même instance. Ce qu'on ne va pas retrouver dans le couple. Et ça comprend aussi le fait que tu puisses avoir d'autres sex friends et d'autres plans cul, évidemment. Puisqu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'exclusivité physique. Il y a évidemment de l'intimité. Maintenant, la relation d'amant, je vais te la décrire un tout petit peu plus parce que c'est une qui est souvent méconnue. En fait, c'est une sensation un peu d'être comme dans une bulle. Dis-toi, c'est un peu comme si tu étais en couple, mais pendant une durée limitée. Par exemple, tu sais qu'il va y avoir une fin en fait. Tu sais par exemple qu'à la fin des vacances d'été, c'est fini. Par exemple, tu es avec une fille dans un camp de vacances, ça dure 1 mois. Et ben, tu pourrais être amant avec elle. Tu pourrais aussi être amant dans un cadre où une personne va déménager pour des études ou alors dans un cadre où tu n'as pas envie d'avoir justement l'interdiction de t'attacher émotionnellement à d'autres personnes. Puisque amant ne comprend pas d'exclusivité. Donc ça, c'est la relation d'amant qui est très intéressante. Et par contre, il y a une dernière relation qui, elle, est souvent la plus connue, c'est la relation de couple. Alors, qu'est-ce qu'elle comprend, cette relation de couple ? La relation de couple, elle a déjà forcément une forme d'exclusivité. C'est-à-dire que soit il y a de l'exclusivité physique, soit il y a de l'exclusivité émotionnelle, et en général, il y a les deux. La relation de couple où il y a seulement de l'exclusivité émotionnelle, c'est ce qu'on appelle un couple libre, un couple ouvert, puisqu'il n'y a pas l'exclusivité physique. Mais par contre, le fait qu'il y ait cette exclusivité émotionnelle, ça fait que par exemple, si tu es en couple avec une fille dans un couple libre, elle peut aller voir ailleurs, tu peux aller voir ailleurs, mais c'est pas possible qu'il y ait d'attachement émotionnel à ces autres personnes, puisque l'exclusivité émotionnelle est requise dans un couple. C'est une des règles du couple et ça fait que du coup il n'y a pas de relation d'amant qui soit possible quand tu es en couple. Il y a seulement les relations de plan cul et de sex friends. Savoir, moi je fais pas de plan cul, donc finalement si je suis en couple ouvert seulement, il y a encore des relations de sex friends qui sont possibles. Je peux avoir des sex friends à côté, mais je n'aurai plus d'amante, ou du moins je ne côtoierai aucune des amantes que j'ai pu avoir avant. Maintenant, ce qui est important aussi de savoir dans le couple, c'est qu'il y a aussi cette notion de long terme, de valeur. Il y a cette notion de envie de connaître et de rester avec la personne pendant longtemps. Alors le long terme, qu'est-ce que c'est ? Je considère que c'est plus de 1 à 2 ans. Et ça, c'est une notion assez importante, c'est-à-dire que du coup, tu vas avoir une relation un petit peu différente puisque tu vas pouvoir avoir des vrais projets avec cette personne, tu vas pouvoir vraiment construire quelque chose de beaucoup plus durable que dans les autres relations qu'on a vues précédemment. Donc jusque-là, normalement, ça devrait être assez clair que en fait, les différentes relations qu'il y a ici, qu'on vient de détailler, sont à définir en fait. Et c'est quelque chose, alors une question que j'ai souvent entendue, qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est possible de changer la relation qu'on a avec une fille ? Alors la réponse, c'est bien entendu oui. En fait, par exemple, tu vas jamais vraiment te mettre en couple au début. Je ne recommande pas du tout de se mettre en couple directement avec une fille. Pour se mettre en couple avec moi, je vais détailler tout simplement. En fait, c'est forcément, c'est passé par une autre relation une des autres 2 relations que je fais. Du coup, je ne fais pas de plan de cul. Du coup, il y aura seulement soit cette fille a été sex friends avec moi, soit on a été amants. En général, même c'est les 2. Ça commence par sex friends, ça commence même par amis en général. Cette relation d'amitié évolue et en fait, il y avait une attirance physique forte. Du coup, rapidement, en général, on devient intime. Et après avoir eu cette intimité, on discute, on reste plus ou moins ensemble pendant plus longtemps. Et en fait, j'ai beaucoup de tests concrets que je te détaillerai d'ailleurs par la suite. Comment tester et comment affirmer les différentes relations que je viens de te partager, ça c'est le sujet d'un tout autre épisode. Mais justement, si cette fille correspond finalement à mes critères, correspond et passe ces tests, et ben à ce moment-là, elle évolue dans la relation. Donc elle peut passer de sex friends à amante, par exemple. Un des tests que j'ai pour faire cette transition-là, c'est justement de voir si cette fille-là peut rester avec moi pendant plus de 3 jours sans que je me fasse chier. Parce que sex friends, c'est nickel, on est good vibes, on s'entend bien, mais amante, il y a cette notion de bulle, encore une fois, je te le rappelle, qui nécessite finalement que je m'entende bien avec cette fille quand je suis seul avec elle pendant une longue durée.
Si il s'agit de passer de amant à couple, par exemple, quelque chose d'autre, un autre test qu'il va y avoir, c'est des tests beaucoup plus long terme, beaucoup plus concrets. Ça va être de voir comment elle réagit face à la colère, la relation qu'elle a avec ses parents, la relation qu'elle a eue avec ses ex. Et tout ça, c'est des indicateurs qui, justement, tu peux le voir dans ce que je viens de te partager, c'est des indicateurs qui vont me parler d'elle sur un beaucoup plus long terme, sur quelques mois, voire même plusieurs années. En fait, je vais pouvoir voir à l'avance les comportements qui vont être en désaccord avec mes valeurs, mais que je ne vais pas forcément voir en quelques mois en fait. Si je regarde la relation qu'elle a eue avec ses parents, elle a eu probablement des dizaines d'années de relation avec ses parents. Et donc si j'explore là, je vais voir des comportements qu'elle a eus sur des dizaines d'années. Et qu'elle exprimera pas forcément avec moi en quelques mois. Donc ce serait pas nécessaire d'avoir ces tests-là, par exemple, pour juste être sex friend. Ce serait même une grande perte de temps d'aller chercher à voir ses parents, de voir comment elle s'entend avec eux, les conflits qu'elle a, si c'est juste pour être sex friend, puisque si elle exprime un comportement désagréable qu'elle a eu avec ses parents et qu'elle a régulièrement avec ses parents, dans la relation de sex friend, ça n'a pas beaucoup d'implications. Alors que si je suis dans un couple qui est beaucoup plus investi et dans cette relation qui comprend beaucoup plus de temps ensemble, là ça va être beaucoup plus impactant finalement sur notre relation. Donc là je viens de te partager quelques tests justement qu'il y a pour transitionner dans ces relations. Et une autre question que j'ai très souvent, c'est est-ce que ces relations-là, je suis obligé de toutes les avoir ? Alors, toutes les avoir dans le sens, est-ce que je suis obligé de pouvoir faire chacune de ces relations ? Alors la réponse, je te l'ai donnée même d'ailleurs tout au long de ce podcast, c'est bien entendu non. Par exemple, je ne fais pas de plan cul, par choix. En fait, tu vas explorer. Ce que je te conseille très vivement, c'est d'essayer chacune de ces relations et de bel et bien les définir quand une fille discute justement, quand tu as cette discussion de qu'est-ce qu'on est. Alors, un petit conseil que je vais te donner, c'est que alors c'est bien, je vais te partager souvent, d'ailleurs si tu suis Séduction Éthique depuis un peu de temps, tu sais que je te dis souvent de prendre les devants, d'être le premier à initier quelque chose. Mais dans le cadre de faire une relation, en fait, ça n'a pas vraiment d'utilité pour toi. Puisque toutes les relations quelles qu'elles soient d'ailleurs, sont à l'avantage en général d'une fille. Tout comme le sexe n'est moins une chose de valeur pour une fille, la relation est moins une chose de valeur pour un homme. C'est un petit peu l'échange qu'il y a. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de la laisser aborder le sujet. Alors tu peux, si jamais c'est quelque chose que tu souhaites aborder, tu peux laisser des indices qui montrent, qui ouvrent la porte finalement à cette conversation. Tu peux dire d'ailleurs des choses comme je serais intrigué d'avoir des projets avec toi, ou je te laisserai être créatif, ou alors quand tu vois des couples, tu fais oh c'est nous, ou alors si tu veux être un truc un peu moins intime, faire des trucs comme la comparer à finalement d'autres styles de couple qui sont moins exclusifs. Bref, en gros, la conclusion de ce que je veux dire juste là, c'est n'initie pas la conversation du couple. Tu peux tout simplement la laisser arriver, ne résiste pas du tout à cette conversation, mais ne sois pas celui qui la crée puisqu'elle n'est pas à ton avantage. Et le gros truc, si tu la laisses justement initier cette conversation, c'est que tu vas être en point de force finalement. En fait, c'est elle va te demander qu'est-ce qu'on est. Et là, tu pourras répondre quelque chose comme mes priorités en ce moment, c'est mon business. Et secondement, c'est d'avoir des bonnes relations avec des filles, diverses filles, et de bien m'entendre avec elles. Et du coup, dans quel cas elle te demandera quelque chose probablement comme, si tu lui dis quelque chose comme ça, elle te dira, mais du coup, est-ce que tu vois d'autres filles ? Et tu pourras dire comme, oui, mais par contre, l'idée d'une relation ne m'est pas lointaine, ne m'est pas, finalement, j'y suis pas opposé, mais c'est quelque chose qui prend plus de temps parce que j'ai envie d'être sûr que c'est une bonne décision. Et en disant quelque chose comme ça, alors là, tu pourrais dire ta version à toi, puisque là, je te donne ma version. Et en disant, en explicitant justement ce que toi tu penses après qu'elle t'ait demandé, ça te permettra de garder finalement ton authenticité vis-à-vis de ce que tu veux. Donc définis qu'est-ce que tu cherches. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, expérimente avec ces différentes relations. Tu verras si tu es capable justement de gérer la jalousie qui intervient, par exemple dans une relation de sex friend ou dans une relation plus d'amant, où tu commences à être intime émotionnellement avec la personne, mais justement où elle peut l'être avec d'autres personnes. Tu verras si tu réagis bien à la jalousie. Est-ce que tu veux avoir des relations d'amant ? Est-ce que tu veux des couples libres aussi ? Est-ce que tu gères l'exclusivité physique ? Ou est-ce que c'est insupportable pour toi de te dire qu'une fille que tu apprécies profondément puisse aller voir ailleurs ? Et une fois que tu auras expérimenté, tu sauras ce que tu veux, et quand tu sauras ce que tu veux, ce sera plus nécessaire du tout d'amener ce sujet de la relation que tu as avec une fille. Maintenant, une fois que tu as expérimenté, tu sais les relations que tu veux. Tu sais aussi laisser la fille aborder le sujet des relations. Tu sais lui exprimer justement ce que tu veux avec elle, précisément.
qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il manque quelque chose ? La seule chose qui manque, c'est justement la capacité à déterminer dans quel contexte est-ce que ces relations s'expriment. Je m'explique. Par exemple, alors tu verras que tu peux changer ces choses-là, mais je vais te donner des exemples personnels. La relation de sex friend, chez moi, alors il n'y a toujours pas de relation de plan cul, mais ça s'appliquerait aussi si jamais j'en avais. La relation de sex friend n'est jamais affichée en public. C'est-à-dire que je n'embrasserai pas une fille avec qui je suis sex friend en public. Mes amis ne savent pas qu'on est autre chose que des amis. Et autre chose, c'est par exemple sur les réseaux sociaux, je ne fais pas de post qui insinue que je suis autre chose qu'ami avec elle. Il n'y a pas un post où je suis sur la plage en train de lui tenir la main, par exemple. Il n'y a pas un post où je suis en train de l'embrasser en haut d'un building, ou que sais-je. Les stories, j'évite aussi de montrer qu'on est intime. Alors, j'ai aucun souci à faire des stories, mais j'évite de montrer qu'on a une relation, puisque finalement, aux yeux du public, sex friend, pour moi, c'est ami. Maintenant, la relation d'amant, j'évite de la montrer au grand jour au moment de la relation, mais j'ai pas de problème à l'afficher ou à la partager en tant que quasi-couple. En fait, si les parents, par exemple, si je vais chez une fille avec qui je suis amant, les parents penseront qu'on est en couple. Parce que c'est plus compliqué d'expliquer la relation d'amant que de dire tout simplement on est en couple. Et après, la relation de couple, évidemment, elle est partagée publiquement sans aucun problème. Donc ça, c'est des petits exemples des règles qui interviennent. Parce que les règles dans chacune de ces relations vont fluctuer. Tu peux tolérer certaines choses dans une relation sex-friend que tu ne toléreras pas en couple, et inversement. Voilà, donc on vient de faire un bon petit tour des différentes relations qui existent. Évidemment, il y aura un épisode qui va dans la main avec celui que je viens de faire juste ici pour les différents tests que tu peux faire pour savoir si une fille et toi vous allez bien matcher finalement dans les différentes relations, puisqu'il y a certaines filles avec qui ce serait incroyable d'être sex friend, vous allez vous entendre super bien, il va y avoir plein d'aventures et tout ça, mais en couple ce serait horrible puisque vous entendez pas du tout sur la manière de vivre ensemble, vous n'avez pas du tout la même vision de comment éduquer un enfant par exemple, etc., etc. Donc ce sera très important de savoir précisément comment filtrer différentes relations en fonction des filles que tu rencontres. Et ça, ce sera un thème qu'on va aborder très prochainement. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te parle. Dis-moi s'il y a une relation que tu penses qui est autre, que je n'aurais pas abordée parmi ces 4 relations-là. À savoir, il y a plan cul, sex friends, amant et couple. Couple qui peut être libre ou monogame, bien entendu. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était un plaisir de te partager ces petites idées. Le thème de podcast comme ça me fait vraiment plaisir. J'adore justement juste avoir à parler librement parce que dans mes autres vidéos, c'est quand je fais une vidéo pour toi, c'est justement quelque chose que je travaille un petit peu plus. J'essaye de faire plus structuré, plus dynamique. Et là, dans les podcasts, j'ai un peu plus l'impression de pouvoir te parler comme si je parlais à un ami. Finalement, c'est un peu plus une conversation. J'ai juste un micro et puis la nécessité d'avoir un flow de parole constant pour pas que tu se fasses chier, bien entendu, parce que sinon il y aurait tout le temps des pauses, ce serait long. C'est la seule différence qu'il y a avec une vraie conversation. Mais c'est pour ça que je kiffe ce format. Dis-moi s'il te plaît, si jamais tu n'aimes pas les podcasts et que tu préfères vraiment un truc dynamique, tu peux me le dire. Ou si justement tu apprécies vraiment cette notion de aucun montage, de capacité à juste parler librement. Donc là, par exemple, tu vois, je te parle de ma chaîne YouTube, je te parle d'autres choses, puisqu'on a vu le gros du sujet d'aujourd'hui, et là maintenant, c'est juste un petit peu une discussion. Tu peux évidemment me poser des questions si tu veux continuer cette discussion et que tu veux qu'elle aille dans une direction particulière. Pose-moi des questions sur Instagram à lucas.perin, P-E-Y-R-I-N. J'adore répondre aux questions, j'adore discuter justement avec toi pour approfondir des points. Et si tu as des bonnes questions, j'en ferai un épisode de podcast ou alors j'en ferai une vidéo carrément. Maintenant, j'ai kiffé de partager tout ça et je te souhaite une bonne exploration du monde des amours. À bientôt sur Séduction Éthique.